Salut, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui j'ai le sourire parce que je reviens d'une pause de quelques jours, oui j'ai pas fait de vidéo depuis au moins une petite semaine sur ma chaîne, mais je reviens avec quelque chose qui devrait vous faire plaisir. Je vous propose aujourd'hui à l'affiche la dernière série en date qui vient de sortir au Japon, il s'agit de la série XY9 Rage of the Broken Sky. Alors le nom n'est pas encore sorti en français malheureusement donc je peux pas vous en faire une traduction vraiment littérale, elle a une vraie signification apparemment faite par les fans qui signifierait la colère du ciel brisé. Moi je préfère les crocs qui grattent le ciel, je trouve que ça fait beaucoup plus classe. À mon avis ce sera aucun de ces deux là, je vous rassure, on le saura très prochainement. Mais voilà, la série est à l'effigie du méga Léviator rouge. Je suis très fier de vous l'ouvrir aujourd'hui en vidéo. On a un display chacun avec ma chérie et on espère qu'avec nos deux vidéos, eh ben vous aurez déjà un petit aperçu de la série. On n'aura pas tout évidemment, il restera encore beaucoup de choses à découvrir. Mais pour le moment, on va se contenter d'un display, ça fera plaisir, ça fera du bien, et on va y aller. Le Léviator rouge, il date du tout premier Pokémon Shiny apparu dans les jeux vidéo, c'était vraiment quelque chose dans la région de Johto. J'ai toujours adoré les Pokémon Shiny, et le Léviator a été le tout premier que j'ai découvert. On le connaît tous un peu parce qu'ils l'ont mis par défaut dans le jeu, et voilà quoi, ça fait vraiment tellement plaisir de le retrouver aujourd'hui dans une série. En plus, il existe déjà dans la série Pokémon, c'est une star de la série ex-Phantom Holon, et j'aimerais vraiment beaucoup la choper, c'est ma star préférée, j'aimerais trop un jour la choper en vidéo, ce serait tellement énorme, mais bon, vu le prix des boosters, c'est compliqué, alors vous imaginez ma joie aujourd'hui de découvrir une série à l'effigie de ce Pokémon Shiny. Allez, on va arrêter de dire des bêtises et on va y aller, on va s'ouvrir le display ensemble, je viens de le déballer, et maintenant, ouvrons-le et regardons ensemble l'état des boosters, ça va faire plaisir. Alors, on va essayer par contre de ne pas déchirer le carton, ce serait plutôt bien, putain, ah voilà, j'ai réussi. Il vient, il est un peu dur d'oreille, mais il vient, voilà, c'est ouvert. Qu'est-ce qu'on a dedans? Un petit descriptif à l'effigie des boosters, et voici les boosters, ils sont beaux, ils sont tout en or, Rage of the Broken Sky. Trop bien. Allez, on va vider tout le display. Paf! Regardez-moi tous ces boosters, ça fait plaisir. Et ici, on peut voir déjà sur les côtés une des cartes ex de la série. Je pense que c'est le Léviator rouge. Super. Bon bah la boîte, elle ira sur le côté. Je vais la garder un moment. On a tout ça en booster, ça fait du bien. Au hasard, parce que je suis un petit filou, je vais prendre ce booster et je vous le mets de côté parce que j'aimerais bien l'ouvrir dans le petit déj de demain matin. Voilà, je sais, c'est très vicelard, je ne devrais ouvrir tous les boosters dans cette vidéo, mais j'avais envie d'en garder juste un seul pour le petit déj de demain matin, vous comprendrez que j'ai envie de garder un peu le plaisir de cette série en plusieurs vidéos, alors c'est parti, par contre tout le reste, on se l'ouvre dès maintenant. Je mets le booster dans le coin, j'en prends un au hasard, et c'est parti, on va s'ouvrir le premier. Par contre, les boosters japonais sont un peu difficiles, il faut prendre des ciseaux parce que sinon les languettes sont tellement énormes comparées aux boosters français et aux autres langues que c'est vraiment pas facile si vous n'avez pas de ciseaux avec vous. Alors, voici un petit carton qu'il y a à l'intérieur. Nous, ça remplace nos codes online. Voilà, c'est un peu des descriptifs sur les Pokémon de la série. Je me souviens plus du placement, alors je vais pas faire d'erreur. On va faire un booster test ensemble et c'est parti, allons voir ça ensemble. Alors, on va d'abord faire une macro pour avoir une meilleure qualité vidéo et on y va avec un miasme. Il a pas l'air content. Ensuite, on a un Chaglam, j'avais oublié qu'on va découvrir des nouvelles illustrations, c'est trop bien, j'adore découvrir des nouvelles séries. Ensuite, nous aurons, oh, pas mal du tout, Afflamanoir, lui on l'a pas vu depuis très longtemps. Ensuite, Simularbre, il est trop bien. Et enfin, on termine par une dresseur. Bon, bah ce booster m'aura pas du tout dit quel est le bon placement des cartes. Je sais pas du tout s'il y avait une rare ou pas. Non, il y avait que des communes et des Unco. Du coup, bah c'était un booster test pour se mettre dans le bain dans la nouvelle série. Allez, on passe au deuxième booster, c'est parti. Alors dans cette série forcément on retrouve encore les Pokémon turbo, hein, on va dire ça à la française, ce sera beaucoup mieux, il y en a des nouveaux, c'est pas encore terminé. Qu'est-ce qu'on aura dans ce booster là? Nous aurons un Lacmessigne, un Venalgue. Oh, il est beau celui-là, Flagados aux couleurs du coucher de soleil, je pense, avec son coquillasse. Derrière, une dresseur, et enfin, on termine par une Unco, encore une fois, il s'agit de Décéliande. Alors, est-ce qu'il y avait une rare ou pas? Il faut que je regarde les petits chiffres indiqués en bas des cartes, parce que parfois, on a un C en japonais qui veut dire commune, et le U veut dire Unco. Là, on peut voir qu'il n'y avait ni de rare ni d'ultra rare. Dès que j'en aurai une, on saura le bon placement des cartes, et en même temps, je vous montrerai à quoi ressemble une ultra rare dans la désignation japonaise. Allez, on enchaîne avec le troisième booster. J'aime bien ces boosters parce qu'ils ont un petit filament doré. On dirait vraiment qu'on a des petites pierres précieuses entre les mains. Alors, revoilà un petit carton et on est reparti avec un nouveau booster. On aura dans celui-là Chlorobule,
que je dise pas de bêtises, Rapion, Grenipio. Oh, il est sympa lui aussi. Karchakroc holographique. Premier holographique du set, super. Et on terminera par un Noacier. Donc ça veut dire que c'est l'avant-dernière carte qu'il faut que je chope. Voilà, on peut voir que c'est une holographique parce qu'il y a écrit R. Donc ça signifie rare. Hein. Pour les holos et même pour les rares, c'est la même appellation. Super. Karchakroc holographique, elle est géniale. Du dragon. Par contre, pourquoi mon dragon est de type combat? J'aimerais bien le savoir, c'est pas normal. Allez, je mets cette carte-là au fond. On la ressortira après pour le récap de la vidéo. On passe au booster suivant. Il ne manquerait plus que j'ai mis une ultra pour le petit déj de demain matin et ça fera des chocs à pic au petit déj. Alors, nouveau booster, c'est reparti pour un tour. Paf, alors on a dit l'avant-dernière, voilà c'est fait. Et on y va. On aura cette fois-ci un Monorpal. On dirait l'épée d'Excalibur qui est plantée dans le sol. Ici, on a un... Comment tu t'appelles, toi le canard? Attends, je vais te retrouver, toi, c'est obligé. Ah, je t'ai sur le bout de la langue, je ne me souviens plus de ton nom. Bon, tant pis, je te retrouverai plus tard. Après, on a le petit Gricknot, super. Pandarbar, waouh, très belle illustration. J'adore l'effet de vitre qui se brise. Et on terminera par une dresseur qui est très particulière. On dirait que ça oppose le monde de le monde de la nature avec le monde de la ville comme dans la série précédente. Mais là, on a l'impression que c'est deux arènes. Un qui représenterait le désert, ça me fait penser à Naruto avec le village du sable. Et au-dessus, ouais, c'est un peu plus compliqué. J'arrive pas trop à savoir ce que ça pourrait être en haut. Mais c'est une très très belle dresseur. J'adore ces cartes-là. Elles ont pas mal d'histoire et moi j'aime bien quand il y a un peu de réflexion sur certaines cartes de la série. Bon, je les mets sur le côté et on continue. XY9. Alors je sais pas du tout jusqu'à quelle série XY ils vont aller, ça commence à faire beaucoup, je pense que vous êtes d'accord avec moi. On n'avait pas vu un bloc avec autant de séries depuis le bloc X, et j'aimerais bien qu'il s'arrête un petit peu et qu'on passe à un nouveau bloc avec un nouveau type d'ultra rare. Ça y est, je me souviens de ton nom toi, il s'agit des Quanotons, mais l'illustration sera plutôt Ramolos pour la carte. Ici on a Brucellum, Croix-Porale. Oh, pas mal du tout. Kamrupt avec deux volcans sur les côtés, ils ont super bien illustré le Pokémon. Et on terminera le booster super. Première ultra rare du display, Desceliant Break, alias Turbo pour les Français, ça fait du bien. Elle est géniale, toute dorée là, elle est très 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 belle. Ça me change de mon Florge Turbo. Le Florge avait été la première turbo que j'avais tirée dans la série Impulsion Turbo, que ce soit en japonais ou en français. Et ben voilà, ma première turbo de XY9, il s'agira de Desceliant. Super, j'adore les Pokémon en or. Je la mets sur le côté là-bas, on est déjà à une ultra rare. Bon, c'est la plus petite des ultra rares, je vais d'ailleurs la mettre tout de suite sous pochette. Pour une fois, j'ai prévu les pochettes, j'en ai marre de les mettre plus tard après la vidéo. Ça fait un peu plus professionnel, il faut que je m'applique dans mes vidéos. Alors voilà, le Karchakroc et le Desceliant sont sous pochette pour la fin de la vidéo. Allez, nouveau booster, j'aimerais tellement tirer un Léviator rouge dans cette vidéo. Il me faut un Léviator rouge quand même, c'est quand même le Pokémon à l'effigie de la série. Je ne peux pas passer à côté avec cette vidéo, c'est pas possible. Allez, nouveau booster, on est reparti. Alors là, on a une très belle commune, il s'agit de Germignon, ma chérie vous en parlera quand elle tombera dessus, parce qu'on avait déjà vu ce scan, on s'est fait un peu spoiler, et j'avoue qu'elle est très énigmatique. Ça fait comme la série Impulsion Turbo, Germignon qui est dans le monde de la nature, le Fennec dans le monde de la ville, et on a l'impression que c'est un passage spatio-temporel. Très très belle commune, elle fait plaisir à voir. Allez, j'arrête de blablater, on a Dimoclès, Grindure. Waouh, Zeblitz, il est génial, j'adore les chevaux. Alors un cheval électrique, excusez-moi pour ceux qui sont bons en français, et ben ça fait plaisir. Et on termine le booster par une holographique, Roi Gada. Je préfère largement le Karchakroc. Allez, je la mets sous pochette, et voilà, on est à la deuxième holographique du display. Je me souviens plus du tout des quotas habituels d'un display, je sais que les full art sont pas forcément comme nos full art à nous en français. Les full art d'un display japonais sont comptés comme des secrètes. On n'est pas obligé d'avoir des full art dans un display jap. Moi par exemple pour Impulsion Turbo j'avais pas eu de full art, j'avais vraiment pas eu de bol. De toute façon les full art avec moi ça vient pas, hein. Même en français j'ai pas de full art. Mais voilà, donc si on a une full art aujourd'hui ça équivaudrait à une secrète. Melocric. Le petit grenousse qui se dorlote tranquillement au bord de son étang. Le Carmash, super, comme ça on a toute la famille. Une trainer, et enfin encore une trainer. Ça, on peut dire que c'était un booster bien pourri, c'était pas terrible. Allez, on va oublier ce booster et on va passer au suivant.
Rage of the Broken. Dites-moi ce que vous pensez de mon titre improvisé. Moi je trouve, bon je l'ai un peu inventé, hein. Ça retrace pas littéralement le nom anglais de la série, mais je trouvais que les crocs qui grattent le ciel, pour faire référence aux crocs de Léviator, ça faisait vraiment super classe comme nom de série. Si les noms ou les créateurs de noms français de série m'entendaient, ce serait vraiment un super titre, je vous le conseille. Alors cette fois-ci nous aurons Fermite. Tiens, waouh, ça fait super longtemps qu'on t'a pas vu. Batrachné. Serfrous, super. Waouh, Tangalis, on dirait qu'il y a un monde de la destruction derrière lui. Enfin, d'un côté, c'est normal, hein, Tangalis, il est pas là pour faire le bonheur des gens. Et enfin, la bonne carte, une énergie aquatique, voilà. On a le thème de l'énergie de ce display. La précédente, c'était l'énergie feu. Et ben maintenant, nous avons l'énergie eau. Et j'adore ce format d'énergie. Elle est vraiment super classe avec le tourbillon d'eau qui l'entoure. Oh là là, je déguste comme un petit enfant qui a des nouveaux boosters avec son papa. C'est impressionnant, j'adore ouvrir des nouveaux boosters. Je suis pas mécontent du tout d'avoir choisi d'ouvrir les séries japonaises, hein, parce que d'une part ça sort bien en avance et c'est pour ça que je m'y suis mis. Avant je n'ouvrais pas le japonais, j'attendais forcément la sortie française, mais vu qu'il y a trop de youtubeurs qui ouvrent du japonais et que même tout le monde spoil tout sur les réseaux sociaux, et ben je me suis résilié à l'ouvrir en japonais, parce que sinon quand ça sort en français je connais déjà toutes les cartes de la série. Au moins là je savoure comme un petit gosse. Alors, Zébivron, le petit Krixi qui regarde la foudre tomber lors des orages. On a quoi? Pain d'espiègle. Oh, quelle saleté en stratégie celui-là, je le déteste. Alors, toi, ton nom, c'est quoi? Comment tu t'appelles déjà? C'est pas facile. Alors, je te connais, c'est si je les filles ou je sais pas quoi en anglais. Mais alors, en français, je me souviens plus tellement. Ça va me revenir. Oh, waouh, waouh, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Méga Cisaiox X. On a notre première X du display. Et en plus, c'est une méga X. Waouh. Alors là, je suis sur les fesses. Je la mets tout de suite sous pochette. Trop bien. Iron Crusher. Petite information pour ceux qui connaissent pas trop la différence entre les séries européennes et on va dire japonaises. En japonaise, ici, il y a le nom qui est écrit, le nom de l'attaque en anglais, alors que par exemple sur les cartes françaises ou US, le nom de l'attaque est écrit en japonais. Petite information comme ça au passage. Je l'adore. Mega Ciox, il fait quand même vachement peur, mais je trouve que la poigne justement de sa pince, là, qui casse le crusher, super effet. Oh, je suis trop content, enfin une ultra rare. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas chopé des ultras que ça me fait vraiment super plaisir. Faut dire dans un display, bah, on a forcément des ultras. On est à une méga X et une turbo, c'est parfait, ça me ravit la vidéo. Allez, hop, nouveau booster qu'on est en train de s'ouvrir. On va y arriver, là je pense qu'on a déjà fait au moins la moitié du display, ça passe assez rapidement. Mais je prends du plaisir, je suis très content, alors on va continuer comme ça. Pifeuille, Chamallow. Les Mélophées, alors il s'est fait hypnotiser par un hypnomade qu'on voit dans le fond, n'importe quoi. Crustabri, et encore une holographique, et cette fois c'est du dragon, ils ont pas transformé en un autre type, il s'agit de pas Venalgue, comment tu t'appelles, l'évolution terminale. C'est au-dessus de Venalgue, là c'est le dragon poison, je le connais en stratégie, mais je joue tellement à Shodown en US que je connais justement les noms US et pas les noms français. Ça me reviendra, c'est pas grave. Super, du dragon, du dragon. J'adore. Les cartes de type dragon, c'est vraiment mon type préféré. On est déjà à un bon quota, là. 3 holographiques, une turbo, une méga X. Ça fait du bien. Allez, j'espère au moins avoir 3 ultra rares. Ça ferait du bien dans un display quand même. On va voir la suite avec ce nouveau booster. Et croisons les doigts, je compte sur vous. J'ai maximisé les chances de la vidéo avec justement un fond à l'effigie du méga Léviator rouge. Ou plutôt du Léviator rouge. Ouais, ce sera un peu mieux. Pour avoir justement le Léviator rouge. Ratata. Coquillasse. Chaffreux. Ah bah voilà, le dresseur du méga Léviator rouge, j'ai parlé trop vite, c'est pas toi que je voulais, c'est une ultra rare de Léviator rouge que je veux. Et enfin, encore une dresseur, alors je sais pas du tout ce que c'est, ça a l'air d'être quelque chose qui orne la ligue Pokémon. Vous savez là, quand vous arrivez dans des monuments vraiment à la fin du jeu, il y a vraiment une super décoration, un truc vraiment très classe, et ça pourrait être accroché au mur pour justement les combats d'arène de la ligue Pokémon, hein, je parle, hein, pas les petits combats d'arène là durant l'aventure. Alors, paf, paf, et c'est reparti. Nous aurons dans celui-là Soporifique. Grain dur, on commence à retrouver les mêmes cartes, Chlorobule, Hypnomade,
Et on a, yes, Amphinobie holographique, super. Ah, pour le moment, j'avoue que c'est Karchakroc que je préfère. Elle est sympa, l'Amphinobie, mais je la trouve pas oufissime non plus. Surtout qu'on en a eu un paquet d'Amphinobie, il y en avait un dans XY de base, je crois qu'il y en avait eu un deuxième également, mais je m'en souviens plus. Ouais, pour l'instant, entre les 4 holos qu'on a eu, je préfère les deux. Bon, c'est des dragons, donc mon avis est peut-être subjectif. Il s'agit de Karchakroc et Pavenal, mais j'ai du mal à me souvenir de ton nom, ça c'est pas possible. Pourquoi il me revient pas? C'est trop bizarre. Alors, hop, je mets ces cartes sur le côté et on est reparti. Il nous reste environ 7 boosters. Alors, on va y aller. Je suis sûr qu'au-dedans, il reste encore des très bonnes pioches à savoir ensemble. Alors, paf, pif. Je vais écarter ça un peu plus loin pour pas qu'on les voie dans le fond de la vidéo. Et on est reparti. Eh bah tiens, voilà ton copain, Venalg, Lac-Messigne. Super, Macronium. J'espère qu'on va choper le Méganium. L'évolution de Chlorobule, je me souviens plus. Et ensuite, on a le Crapustule, le Pokémon avec plein de pustules partout. Et ça me fait souvenir que c'est un prof qu'on appelait Crapustule avec mon meilleur pote. Ça rappelle pas mal de souvenirs, mais je vais pas en dire plus. Au cas où, justement, je sais pas, un membre de sa famille regarderait la vidéo. C'est pas forcément très très gentil. Allez, prochain booster. Alors. Ah là là, c'est pas si facile d'ouvrir un display en continu, hein. Monorpal. Les pré-évolutions de Crapustule et de Batrachné, je les ai sur le bout de la langue, mais j'ai encore du mal avec les dernières générations. Ensuite, Mélocric, une traîneur, et peut-être, ouais, super, trop bien, je la voulais tellement celle-là, j'en ai entendu parler qu'il y avait OO dans la série, OOX, super. C'est les Pokémon de toute première génération, le légendaire qu'on voit dès le premier épisode de Pokémon, OOX. Ah, ça fait tellement plaisir, ça faisait un bon moment qu'on l'avait pas eu, OO. Si je dis pas de bêtises, ça date de Dragon Exalté. Alors le revoir dans cette série, c'est super, ça fait vraiment vraiment plaisir, trop bien. On est à 2 ultra rares, hormis la turbo. Super, alors là, je suis ravi, c'est trop bien. Bon allez, il reste 5 boosters, on y va, enfin il en reste réellement 6 parce que j'en ai gardé un pour le petit déj de demain matin. Allez, hop hop hop, on s'accélère et on va terminer ensemble cette vidéo. Nous aurons dans ce prochain booster un petit Gricknut. Le Afflamanoir qu'on a vu au tout début, super, du Ratatak avec des petits reflets tout dorés qui l'encerclent, je sais pas ce qu'il a, on dirait qu'il a trouvé de l'or en or. On enchaînera avec des Céliandes et on terminera par une holographique et waouh, j'ai envie de dire, elle me coupe le souffle. Magnifique. Un Suigun qui court sur l'eau avec au fond de lui justement le coucher de la nuit ou le lever du soleil, je sais pas, c'est assez difficile à exprimer. Je suis pas un expert en paysage. Magnifique. Alors là, je dois dire qu'elle surpasse toutes les autres zolos. En juste, c'est même pas le Pokémon, hein, le Pokémon est posé en train de courir, mais le paysage est tellement beau que ouais, je me suis même calmé, ça m'a refroidi dans mon commentaire. Elle est incroyablement belle. Bon, bah je vais l'insérer avec les 4 autres holographiques, on va la mettre ici. Chapeau, franchement chapeau, elle m'a coupé le souffle. Dites-moi dans les commentaires si c'est vraiment vous, pour vous aussi, elle surclasse toutes les autres zolos et depuis un bon moment. Incroyable à quel point elle est belle. Bon, allez, prochain booster du Méga Léviateur Rouge. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais pour ceux qui auraient de l'œil, il y avait un Amphinobie Turbo sur les boosters. Je remets la bonne carte à la fin et nous sommes repartis avec l'un des tout derniers boosters. Croaporal, Serfrousse, le petit Rapion, une dresseur et nous aurons rien du tout dans ce booster parce qu'on termine avec un Simularbre. Et d'ailleurs pour ceux qui auraient de l'œil, on voit que Simularbre est entouré par des Décéliandes sur le côté. C'est vrai que Décéliandes et Simularbre se ressemblent pas mal, j'avais vraiment jamais fait l'anecdote. Allez, le troisième dernier booster, on arrive sur la fin, espérons encore une ultra rare, parce que pour l'instant on a eu une Mega X et une X, ça ferait vraiment plaisir d'avoir encore une X et peut-être une Full Art, nous allons voir ça. On aura Karmash, Coquillas, Mélofée, Drascore qui combat un petit Mantali, la différence de taille est impressionnante, et on terminera avec encore une holo géniale, Exagide. Je prends, Exagide est un Pokémon vraiment fort en stratégie, et je le trouve très original. Au début quand il est sorti, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ce bordel, un Pokémon épée bouclier, qu'est-ce qu'ils vont pas nous inventer? Mais au final on s'y est vraiment très très bien habitué.
Super. Alors là, je prends, elle va aller dans mes holographiques, elle est du même niveau que mes deux dragons, super. Elle a vraiment un très beau design, une épée qui est en train de fendre le sol. S'il y a un Pokémon un jour aussi gros, là, je crois que c'est Zygarde là, qui a un Pokémon hyper mutant en forme 100% quand il sortira, s'il prend Exagide comme épée, je vous le garantis, ça va faire des dégâts. Combinaison et fusion, ça y est, je rentre un peu dans du délire. La fusion de Zygarde forme totale avec Exagide, ça fait un méga Zygarde. Allez, j'arrête de dire des bêtises, je commence à devenir fou avec à force d'ouvrir des boosters en continu dans cette vidéo. Avant-dernier booster, Germignon, Pandespiègle, Batracné, le Pandarbar qui est vraiment incroyable, il coupe le souffle également, et on termine super. Oh là là, je m'attendais pas à celle-là, tiens. Darkrai X. Oh, d'accord, je m'attendais tellement pas, elle m'est tombée dessus. Je prends, ma foi, je dis pas non. On va se le prendre. Darkrai X, super. Troisième X. Le Pokémon Cauchemar, je savais même pas qu'il était dans la série. Qu'est-ce que tu fais là, toi? On t'a vu il y a pas si longtemps, on t'a vu dans Explorateur Obscur, je crois, on t'a revu sur une Pokébox. C'est pas mal. Il revient assez souvent, le Darkrai, j'ai remarqué. Hein. Darkrai est un Pokémon qu'on a eu pas mal de fois dans les différents boosters. Mais bon, le Pokémon Cauchemar, c'est original, je le prends aussi. Mais c'est pas ma préférée. Comparé à OO, il n'y a pas photo. Bon allez, on va terminer cette vidéo avec le tout dernier booster de ce display. Et on aura passé un très bon moment je pense. Là je pense que la vidéo est au moins à 15 minutes. Ça fera du bien de se stopper un petit peu. Alors on met la dernière carte à la fin et on termine ensemble ce display. Ou en tout cas mon premier display de XY9. Ratata, Krixik, Dimoclès, la méga Cisaiox en forme dresseur, et la dernière carte de cette ouverture, nous y sommes, il s'agira de la dresseur du tout début de la vidéo. Bon, pas super comme tout dernier booster, toutefois il nous reste encore un dernier booster que je garde pour le petit déj de demain matin. Alors si vous voulez voir le quota total de mon display, parce que qui sait c'est demain, bah, si c'est le booster qui a la full art, et ben voilà, ça modifiera le quota de la vidéo. On a eu un sacré paquet de cartes quand même, ça fait plaisir. Je vais mettre ça sur le côté, on va se faire un super méga récap. Qu'est-ce qu'on a eu dans cette vidéo? On a eu le méga Cisaiox, alors lui il est ouf. On a eu le Darkrai qui est génial également, on va le mettre là-bas. Ma préférée, l'ultra rare préférée parmi les 4 qu'on a eu aujourd'hui, je dirais quand même que c'est le Oh la main, sans jeu de mots. Oh la main, c'est énorme, je l'ai sorti tout seul en plus, je l'avais même pas réfléchi. On a eu un Décédent Turbo, ce qui fait 4 ultra rares. Bon, c'est le quota moyen d'un display Jap, je pense, j'aurais bien aimé une petite full art, mais je vais me contenter de ce que j'ai eu. La plus belle holo pour moi, ça a été le Suigun, je prends. Le petit Roigada, bon, rien de particulier, je trouve. Le Karchakrox, super. Toi, bah, je me serais pas souvenu de ton nom. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Au moins, ça m'instruira un petit peu. Comme quoi, on n'en a jamais fini d'apprendre. Et on termine sur Amphinobi et Exagide. J'ai juste envie de dire que c'était un super display. On n'a pas eu de Léviateur rouge, donc j'ai pas encore relevé tous mes défis. Hop, on va les avancer un peu par ici. Encore un peu, en fait, je les ai mis vachement loin de la vidéo. C'est le bordel, c'est le bordel, c'est le bordel. Bon, on va en rester comme ça, hein, ça suffit. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment. Moi, je me suis bien détendu, je me suis bien marré. On a eu de belles surprises. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air juste pour cette vidéo si elle vous a plu. Un commentaire si vous voulez dire ce que vous avez envie. Moi, ça me fera plaisir. Je sais que j'ai pas fait de vidéo depuis un moment, mais ça va venir. Il va y avoir des explications à ce sujet, ne vous inquiétez pas. Et en attendant, je vous dis à demain matin pour le booster final du display au petit-déj. Jusque là, portez-vous bien, passez une bonne journée et on se retrouve demain. Salut tout le monde!